Bon, je me présente. Moi, je m'appelle Yasmine Bagidi. Je suis étudiante en médecine et je suis community manager de l'entreprise Boom Crash Empire. Ce soir, nous allons recevoir plusieurs intervenants. Ils vont passer, ils vont vous expliquer qu'est-ce qu'est réellement le trading, en quoi consiste le métier de trader, et ils vont nous faire découvrir qu'est-ce que le trading sous ses différentes facettes. Nous allons suivre un programme, déjà nous sommes en retard. Et aussi pour que la cérémonie se déroule bien, nous vous prions de mettre votre téléphone sous silencieux et d'éviter les allers-retours, s'il vous plaît. Ok. Je suis un peu timide, vous l'avez remarqué. S'il vous plaît, applaudissez pour moi. Non, ne vous inquiétez pas. Donc, comme je l'ai dit, nous allons accueillir plusieurs orateurs. Le premier, c'est un grand homme. Un très grand homme, de grand cœur et de grand esprit. C'est un grand commerçant, spécialiste en trading des devises. Sous vos ovations, s'il vous plaît, accueillez Monsieur Helaj Faye. Accueillez-vous lui pour cette fois. Ensuite, nous allons accueillir un très grand trader, spécialisé sur le marché des devises et réputé pour sa haute performance et une très grande humilité. Il aime partager des idées et des opportunités afin d'aider les autres à grandir. Sous vos ovations, s'il vous plaît, accueillons M. Juvenal Martial. Nous allons encore continuer avec un autre grand spécialiste du trading, des crypto-monnaies, l'un des meilleurs traders au Sénégal. Il est auteur d'un best-seller qui a fait le tour de l'Afrique francophone. C'est quelqu'un qui, à travers ses partages et son expérience, est en train de changer la vie des milliers de jeunes à travers le monde. Acclamons pour M. Youssouf Diaby. Enfin, notre dernier intervenant, il est médecin, coach sportif, entrepreneur, vice-champion paramilitaire du Sénégal en 2019, trader indépendant depuis 2019, spécialiste du marché des indices synthétiques, auteur de 3 livres et bientôt d'un 4e, grand conférencier ayant à son actif près de 100 séminaires depuis 2018. Une ovation, s'il vous plaît, pour M. Dieudonné Agomapa. Merci, merci. Donc, nous allons commencer par le tout premier passage. Monsieur Dieudonné Agomapa va nous présenter un peu les généralités sur le trading, les avantages et les inconvénients du trading. Acclamez s'il vous plaît pour lui. Vous m'entendez? Parce qu'avec les histoires de micro, là, si tu as un journée que tu n'as pas la voix, tu es perdu. Surtout qu'en ce temps, il fait 100 degrés dehors.
Vous avez chaud, non? Ou bien ça va à l'intérieur? Ça va à l'intérieur. Non, mais c'est parfait, c'est chic. Je suis très content déjà de me retrouver en face d'une si belle audience. Pourquoi je dis belle audience? Je dis belle audience parce que je pense que je n'ai pas besoin de ce truc. Vous m'entendez quand je parle? Alors, je disais que je suis très content de me retrouver en face d'une si belle audience. Pourquoi elle est belle? Déjà parce qu'elle est majoritairement jeune. Et qui dit jeunesse, dit force, dit vigueur, ambition, énergie, santé, temps et peu de responsabilité. Donc la jeunesse, c'est un avantage, c'est un tremplin que nous devons utiliser pour réussir. Il y a des choses que vous êtes capable de faire en ce moment et que vous ne pourrez plus le faire quand vous aurez une femme, des enfants et des responsabilités familiales. Vrai ou vrai? Donc quand vous êtes jeune, vous avez un très gros privilège que vous ne pouvez pas casser. Je dis vous, et comprenez-moi bien sûr. C'est la raison pour laquelle voir dans cette salle majoritairement des jeunes qui sont venus s'asseoir pour entendre parler d'investissement, de business, de trading, de réussite financière. C'est quelque chose qui me fait beaucoup plaisir. On est samedi soir, n'est-ce pas? Samedi soir, c'est quoi? Le bruit. Qui a l'habitude d'aller dans le bruit les samedis soirs? Samedi soir, qui a l'habitude d'aller dans le bruit? Dans le bruit. Ah, vous n'allez pas en bruit? Ok. Non mais c'est parfait. Donc, les jeunes conscients ne font pas le bruit les samedis soirs. Les jeunes conscients, ils viennent, ils apprennent. Ils se forment, ils s'éduquent. Et ils sont dans la marche vers le développement. Et quand on parle de développement, il y a juste 3 étapes. Prenez tous les pays, toutes les personnes qui se sont développées sur cette terre. Ils ont parcouru 3 étapes. Première étape, c'est l'éducation. Deuxième étape, c'est la production. Troisième étape, c'est la distribution massive. Je donne l'exemple terre à terre de la Chine. Ils sont partis de rien. Prenez le Japon, 2 explosions nucléaires, sans aucune ressource minière sous la terre. Regardez là où ils sont aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont misé sur les 3 étapes de l'éducation. Je me forme, je m'éduque. Production, je fabrique quelque chose. Je produis quelque chose que je mets sur le marché. Et dernièrement, la distribution massive. Je fais en sorte que le maximum de personnes puissent profiter de ce que je produis. Si je le fais et que je le répète obligatoirement, impérativement, je réussirai. Prenez le cas de Gambo, prenez Moussou, prenez n'importe quel homme à succès que vous connaissez. C'est le 3 étapes. Je me forme, je m'étudie, je produis quelque chose et je le fais. Donc la première étape, c'est l'éducation. Et nous sommes ici aujourd'hui pour nous éduquer sur un domaine qui est encore tout nouveau, principalement ici au Sénégal, qui est le trading. Est-ce qu'il y a des traders dans la salle? Dans la salle, est-ce qu'il y a des traders? Débutants. Des traders? Débutants. Débutants. Traders? Les traders, levez la main. Levez la main. Oh, levez la main. Bon, ok, on va faire quelque chose. Il faut qu'on s'entende. On va faire quelque chose. Vous savez, on dit une chose. Si vous avez un bloc, vous notez ça. Les gens qui ont beaucoup d'énergie gagnent beaucoup d'argent. Les gens qui ont beaucoup d'énergie gagnent beaucoup d'argent. Les gens qui ont peu d'énergie gagnent peu d'argent. Allez simplement à Colomba, ok? Vous l'achetez des choses, et vous êtes en face d'un commerçant qui vous accueille avec nonchalance. Oui, ça va. Oui, tu veux quoi? Et eux, ils vous parlent comme s'ils n'avaient pas envie de vous accueillir. Comparez ce commerçant à quelqu'un qui vous accueille avec dynamisme. Hé, comment ça va? Ça fait longtemps. Dis-moi, de quoi tu as besoin aujourd'hui? Vous auriez envie d'acheter chez qui? Le premier ou le deuxième? Boum! Parce que rien qu'avec son énergie, vous contactez et vous donne envie d'acheter chez vous. C'est pourquoi on dit que les gens qui ont peu d'énergie gagnent peu d'argent. Les gens qui ont beaucoup d'énergie gagnent beaucoup d'argent. Et tout à l'heure, j'ai demandé où sont les traders. J'ai vu des gens qui ont levé la main comme ça. Si tu lèves la main à 20%, donc tu as 20% d'énergie, tu vas gagner 20% d'argent. On est d'accord? Si tu lèves la main à 50%, donc tu as 50% d'énergie, donc tu vas gagner 50% d'argent. Et si tu lèves la main à 100%, donc tu as 100% d'énergie, tu vas gagner 100% d'argent. On est ensemble? Où sont les traders?
Applaudissez très fort pour vous. Non mais c'est parfait, je suis content d'être là. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais présenter ma petite personne. Mon nom c'est Dieudonné Aboulampa. Je suis médecin, je suis coach sportif, entrepreneur et auteur de 3 livres. Bientôt un 4. Beaucoup de gens m'ont demandé comment est-ce que tu fais pour cumuler autant de choses. Toi seul tu es médecin, tu soignes les malades, médecin futur pédiatre. Deuxièmement, tu investis sur les marchés financiers. Un sniper des marchés financiers. Tellement les gens me dérangeaient que j'ai sorti ce premier livre, Productivité x 100. C'est un livre dans lequel je partage comment je gère mon temps, comment j'arrive à me concentrer sur mes objectifs, comment je m'organise pour cumuler autant d'activités et réussir dans tout ce que je fais. Quand tu lis ce livre, tu comprends le pouvoir de la concentration. Tu comprends qu'est-ce qui ralentit un homme, qu'est-ce qui empêche un homme de s'accomplir, qu'est-ce qui fait qu'un homme se couche sur ses lauriers bien en dessous de son potentiel. Dans ce livre, tous mes secrets, en tout cas, que j'utilise pour rester dynamique et pour être l'homme que je suis devenu. C'est dans ce livre. Deuxièmement, les crameurs de compte. Quand on parle de trading directement, à quoi est-ce qu'on pense? Cramage. On dit souvent que le cramage is bad. Et beaucoup de personnes abandonnent le trading parce qu'ils perdent beaucoup d'argent. Vrai ou vrai? Merci. Parce qu'ils perdent beaucoup d'argent. Je n'ai jamais vu un trader qui a abandonné parce qu'il gagne beaucoup d'argent. Vous avez déjà vu ça? Non. Donc, comment gérer son capital sur les marchés financiers? Pour le fortifier efficacement. Comment gérer son compte? Même si vous avez la stratégie, même si vous avez la technique, je vais parler de tout cela tout à l'heure. Même si vous avez tout ce qu'il vous faut, et vous ne savez pas comment gérer votre capital, bon, vous l'éclatez. J'ai connu des traders qui étaient hyper compétents, des traders qui ont fait 10 ans d'expérience, mais qui ont fini par faire faillite. Parce que c'est un métier où ce n'est pas votre temps de travail, ce n'est pas votre année d'expérience, mais votre décision. Vous prenez de bonnes décisions, vous réussissez, vous prenez de mauvaises décisions, vous échouez. Peu importe, même si vous avez 10 ans d'expérience dans le livre. Donc, dans ce livre, comment gérer efficacement son capital, j'ai parlé de ça. Et mon dernier livre, c'est Comprendre le trading, dans lequel j'ai partagé l'essentiel sur la compréhension du domaine du trading. Qu'est-ce qu'il faut comprendre en tant qu'un débutant? Lorsque j'entends trading, c'est un domaine qui m'intéresse. Mais j'ai envie de me renseigner sur ça. C'est déjà quelque chose de très bien. Pourquoi? Parce que, quand je me réfère à Aliko Dangote, notre leader continental, il a dit qu'on n'investit jamais dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Si quelqu'un me donne par exemple un capital de 10 millions, pour me dire, ok, tu veux donner, investis ça dans l'agroalimentaire pour moi. Je vais dire non. Même si l'agroalimentaire c'est un domaine qui est rentable, si je me lance dedans, sans formation et information préalable, je vais échouer. Comment je sais qu'on transporte le poulet? Comment je sais qu'on nourrit le poulet? Comment je sais qu'on conserve le poulet? Donc, si je me lance dans l'agroalimentaire sans connaissance au préalable, solide, dans le domaine de l'agroalimentaire, je vais faire faillite. Et c'est la même chose qui arrive dans le trading. Donc, si quelqu'un ne comprend pas le domaine, impérativement, il fera faillite. Donc, dans ce livre, je partage la compréhension sur le domaine du trading. Et mon 4e livre, ça sortira bientôt. Ils ont enfin, c'est un livre de médecin. On est ensemble? Parfait. Donc, voilà pour ma petite présentation, ma petite personne. Vous savez, vous ne devez pas me considérer ni comme un enseignant, ni comme un coach. Je n'aime pas d'ailleurs qu'on m'appelle comme ça. Je suis juste quelqu'un qui aime partager. Quand j'apprends quelque chose, c'est bon pour moi, je le partage. On est ensemble? Oui. Et c'est ce que je vais faire avec vous. Aujourd'hui, je partagerai avec vous les bases de la compréhension du trading. C'est quoi le trading exactement? Mais quand on parle de trading, vous êtes ici parce que vous voulez gagner de l'argent. Vrai ou vrai? Oui. Vous voulez devenir riche, non? Oui. Qui veut devenir riche? Oui, il y a 50%. Qui veut devenir riche? Qui veut devenir très riche? Très riche! Très riche! Ok, applaudissez très fort. Alors, je vais vous expliquer un truc. Devenir riche, c'est très simple. Je ne le dis pas parce que je suis déjà riche matériellement, mais mentalement, je suis déjà riche. Parce qu'il faut laisser le temps faire son travail. Ce n'est pas le jour qu'on sait qu'on est. Il faut laisser le temps au temps. Mais il faut comprendre le mécanisme de la richesse. Je vais parler de ça d'abord avant d'entrer dans le vif du sujet. Quand on parle de richesse, c'est quoi? Pour vous, en tout cas, quand on dit quelqu'un est riche, ça veut dire quoi? Un volontaire. Un volontaire.
Quand on dit quelqu'un est riche, oui, je l'ai. Bon, il a des moyens de se payer ce qu'il veut. Quoi d'autre? Qui d'autre? Il a l'information. Il a l'information. Bon, qui d'autre? Il est libre. Il est libre. Libre, je pense que nous sommes tous libres, on n'est pas en prison. Ah, ok, quelle liberté? Financièrement libre. Et c'est quoi être financièrement libre? Être à l'abri du besoin. Oui. Quelqu'un qui parvient à satisfaire ses besoins librement. Quelqu'un qui? Parvient à satisfaire ses besoins librement. Quelqu'un qui arrive à satisfaire ses besoins librement. Qui d'autre? Une dame. Quand tu veux sans penser à ton compte. Fais ce que tu veux sans penser à ton compte. Qui d'autre? Les dames. Honneur aux dames. Les dames. Personne. Une dame. Quand on dit que quelqu'un est riche, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça signifie? Quand la personne ne travaille plus pour, mais c'est l'argent qui travaille. Applaudissez très fort. Je veux m'acheter ce que je veux. Ce que je veux. Sans me soucier de mon portefeuille. Pour ça, il me faut quoi? Beaucoup d'argent. Et pour avoir cet argent qui me permet de profiter de ma vie, il y a plusieurs façons. Je peux travailler en tant que salarié et gagner un salaire à la fin du mois. Je peux travailler en tant qu'indépendant. C'est-à-dire, je suis un coiffeur, je coiffe les gens, on me paye. Je suis un commerçant, je vends aux gens, on me paye. Je suis un tailleur, je cours les avions, on me paye. Donc, je fournis de l'effort, on me paye. Moi, je suis coach sportif, je coach les gens, on me paye. On est ensemble, indépendant. Ça veut dire que je n'ai pas de patron, je suis mon propre patron. Je peux gagner de l'argent en étant un propriétaire d'entreprise, dans la mesure où j'ai des employés qui travaillent et font entrer de l'argent dans l'entreprise. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui suis au moulin, j'ai des personnes qui bossent pour moi. D'accord? J'aime pas trop le terme pour moi, je préfère plutôt dire avec moi. Parce que c'est ce que je suis censé faire seul, que mes employés m'aident à faire. On est ensemble. Je peux travailler en étant un investisseur. Investisseur, c'est la personne qui place son argent et qui reçoit des investissements. On est ensemble? Et tout cela produit quoi? De l'argent. Sauf que quand vous êtes un salarié, à tout moment, vous pouvez être licencié. Quand on vous dit que vous êtes viré, zéro, vous passez de 100 à 0. Le coronavirus, quand c'est arrivé, combien de personnes sont allées au chômage? On est ensemble? On peut travailler en étant indépendant. Mais dans cette mesure, quand tu tombes malade et que tu ne peux pas travailler, boum, tes revenus, ça s'arrête. La dernière fois, j'ai eu un accident de circulation, sans mon bras droit, je ne pouvais plus coacher les gens. Pendant un mois entier, mon coaching sportif, le business de mon coaching sportif était stoppé. On est ensemble? Parce que j'étais un travailleur indépendant. Le propriétaire d'entreprise, même quand il n'est pas là, ses employés vont travailler pour lui et il gagne. L'investisseur, c'est celui qui met son argent pour son service. Et cet argent lui génère plus d'argent. Quelqu'un qui investit premièrement, soit dans l'immobilier. Dans quel domaine est-ce qu'on peut aussi investir? La bourse. On peut investir en bourse. On peut investir dans l'agriculture. On peut investir dans les crypto-monnaies, les monnaies électroniques. On peut investir dans les actions, peu importe. Okay? Si vous cherchez les secteurs d'investissement les plus rentables, vous considérez les 5 besoins fondamentaux de l'homme, les secteurs d'entreprise. Se nourrir, l'alimentation, se divertir, se loger, se soigner, s'instruire, la santé, etc. Et bien au-dessus de ça, il y a quelque chose qui coiffe tout, c'est les finances. Quelqu'un qui investit sur les marchés financiers, c'est quelqu'un qui se positionne très bien. Donc ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est de l'investissement sur les marchés financiers qui nous permettra de pouvoir générer les revenus nécessaires à la construction d'éléments qui nous permettront d'avoir ce que nous avons. On est ensemble. Dans le riche, c'est quelqu'un qui possède des choses qui lui rapportent de l'argent sans nécessiter sa présence. Prochaine diapo. Alors, aujourd'hui nous parlerons premièrement de les généralités sur le trading, les avantages et les inconvénients du trading et le trading des indices synthétiques. Alors, c'est quoi le trading? Quand on parle de trading, c'est quoi? Le trading, c'est quoi? Qui dit trading dit? Qui dit trading dit? Commerce. Trading égale commerce. C'est une activité qu'on fait, mais c'est une activité commerciale. Les gens pensent que le trading c'est un casino. Mon collègue va revenir sur ça tout à l'heure. Les gens pensent que le trading c'est un jeu. Ils pensent que le trading c'est une activité un peu comme OneXBet ou le pari sportif. J'ai testé OneXBet en tant qu'investisseur, j'ai testé ça pour voir un peu à quoi ça ressemble. Qui joue à ça ici? 50%, 20%, personne ne va tout faire. Fais ça à 20%.
Qui joue à rond, qui se fait? Ils sont nombreux dans la salle. On est ensemble. Alors, le pari sportif. On sait très bien que quelqu'un qui joue au pari sportif, il est très mal positionné parce qu'après, on verra l'investissement, c'est que tout est orienté dans le sens de la plateforme, pas dans le sens de l'investissement. Et là, c'est pas de l'investissement. Alors que le trading, c'est du commerce. J'achète et je vends. C'est pourquoi j'ai deux boutons, buy and sell. J'achète quand j'envisage une augmentation des prix. Je vends quand j'envisage une diminution des prix. C'est comme si j'achète un terrain à Diagna, tu vois, 1,5 million. J'attends 10 ans après, je le revends à 15 millions. J'ai fait une marge bénéficiaire. On est ensemble parce que 10 ans après, la société va évoluer là-bas et le terrain va prendre de la valeur. De la même manière, quand j'achète une crypto-monnaie à 100$ et qu'elle prend de la valeur, 10 fois, 20 fois, 50 fois sa valeur, après je le revends et je me fais du bénéfice. On est ensemble? Donc, c'est un commerce qui est basé sur la spéculation des valeurs des différents actifs et produits financiers sur les marchés. On va prendre un exemple très simple. Je veux un volontaire. Un volontaire. N'importe lequel. Un volontaire. Oui, jeune homme. J'aime bien ce jeu. Je dis jeune homme, moi-même je joue. Comment tu t'appelles? Ah, Abdulaziz. Ok. Abdulaziz, c'est mon coursier. D'accord? Je veux faire le commerce d'un produit que je ne possède pas. D'accord? Je n'ai pas le produit en main. Mais je vais faire son commerce sans le posséder. Alors, Abdulaziz, tu vas au marché. D'accord? Tu regardes le prix des tomates. Le prix des tomates. Tu me regardes le kilo de tomates, c'est à combien le marché? Imagine un prix, tu le dis. Donc, je vais rester en communication avec toi. Le kilo de tomates, c'est à combien actuellement? 600 francs. Ok. J'ai appris que dans une semaine, ça va augmenter. Tu peux acheter 10 kilos. D'accord? Et si dans une semaine, ça monte, une semaine plus tard. Oui, Aziz. Le kilo de tomate est à combien? 150. Ah, 150. Ok. Donc, tu peux augmenter 10 kilos. Ça me fait combien de bénéfices? 2500. 2500. Ok, sur les 2600, tu vas à 500, tu m'envoies. D'accord? Tu viens de faire le truc. C'est simple que ça. C'est je viens de faire ça. Je fais le commerce d'un produit sans le posséder. J'ai juste accès à son prix par l'intermédiaire d'un coursier qui me le communique sur une plateforme en temps réel. Et je fais des analyses pour voir quelle sera la prochaine évolution des prix. Et ceci faisant, si je sais qu'un actif va prendre de la valeur dans le temps, je l'achète. Si je sais qu'un actif va perdre de la valeur dans le temps, je le vends à découvert. Et si les prévisions sont respectées, je prends du bénéfice. Je le fais du bénéfice. Et sur ce bénéfice, le coursier peut ou peut ne pas prendre les commissions. On est ensemble. C'est aussi simple que ça et basique. Donc, prochaine diapo, on achète et on vend plusieurs actifs ou produits financiers. Non, reste là. En se basant uniquement sur l'évolution des prix. Communiquer en temps réel par un coursier. On achète lorsqu'on envisage une augmentation à venir des prix et on vend lorsqu'on envisage une diminution à venir des prix. C'est aussi simple que ça le trading. C'est acheter et vendre, c'est buy and sell, buy and sell. Sauf qu'il faut savoir quand acheter et où acheter, à quel prix acheter et quand vendre. Et pour ça, il faut des compétences en analyse. Il faut savoir analyser mon produit, mon actif, pour pouvoir savoir quand est-ce que et où est-ce que je positionne. Prochaine diapo. Alors, on peut faire le trading de plusieurs produits financiers, d'accord? Là, par exemple, la diapo n'est pas très bien sortie, il y a le contraste. Mais ça, par exemple, c'est le marché des indices, boom et crash. J'ai acheté à ce prix. Il y a un truc bleu là. Je l'ai acheté à ce prix et il a grimpé. J'arrive pas à bien lire un peu de contraste. De la même manière, quand je sais qu'un actif va perdre de la valeur, je le revends à découvert. Par exemple, le iPhone, j'achète un iPhone 14, aujourd'hui peut-être à 1,5 million. Je le revends à mon ami. Je le revends peut-être à 2 millions. Et je le rachète 5 ans plus tard. 5 ans plus tard, ça vaut peut-être 500 000. Donc je le rachète chez lui. Donc je me fais une marge bénéficiaire. Donc quand je vends quelque chose que je rachète par la suite, et que cette chose perd de la valeur, je me fais du bénéfice. On est ensemble. Donc en vendant l'actif Crashmill par exemple, je l'ai vendu à ce prix et il a chuté. Ici, c'est l'actif volatility 50. Sur un niveau clé d'acheteur et de vendeur, d'accord? Sur un niveau clé d'acheteur, je me suis positionné et boum, l'actif a pris de la valeur. Quand tu te positionnes, l'actif prend de la valeur, tu es en bénéfice. De la même manière, quand tu achètes un actif qui perd de la valeur, tu perds de l'argent. Tu fais une perte. Comme si j'achète un terrain à 10 millions, espérant que la zone prenne de la valeur et après, personne n'habite dans le quartier. Le terrain vaut maintenant 2 millions. J'ai perdu de l'argent. Vrai ou vrai?
Maintenant, quand on parle de perte, tout le monde a peur. On pense que c'est seulement dans le trading qu'on fait. On peut perdre dans l'agroalimentaire, on peut perdre dans n'importe quel business, on peut perdre de l'argent. Dans n'importe quel business, on peut perdre de l'argent. On est ensemble? Sauf que c'est la capacité à gérer cette perte-là qui fait de quelqu'un un businessman expérimenté ou un investisseur expérimenté. On est ensemble? Prochaine diapo. Donc quand tu achètes un actif qui prend de la valeur, qui perd de la valeur, regardez, attends là, l'actif Bomnil, d'accord? Ça, je pense que c'était il y a une semaine ou un truc plus cher. Je l'ai acheté à un prix et il a perdu de la valeur. C'est ce qui me fait en tout 100 et quelques dollars de perte. J'ai commencé par ça pour montrer aux gens que dans le trading, tu ne viens pas juste dans le trading pour gagner. Non, il y a des trades gagnants, il y a des trades perdants. La capacité à gérer les pertes de telle sorte que ça soit minime par rapport aux gains et que les gains compensent les pertes et laissent une marge bénéficiaire, c'est ça qui fait le trader rentable. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'était pendant que j'avais mon accident, j'avais mon téléphone en main et je tradais. Boum, je pense que ici, je vais avoir. Il y a combien là sur la diapo? Combien? La deuxième photo, il y a combien là? Le total des gains? 110. Prochain. Il y a combien? 126. Prochain. Combien? 600. 600. Je peux faire quelques pertes en passant. L'objectif, c'est qu'à la fin de la semaine, à la fin du mois, les gains puissent compenser les pertes. Le trader rentable, c'est quelqu'un, c'est celui juste qui fait plus de gains que de pertes. Le trader non rentable, c'est celui qui fait plus de pertes que de gains. C'est aussi simple que ça. Comment pencher la balance de votre côté et faire plus de gains que de pertes? C'est la question que vous vous posez en tant que trader. Pas d'éliminer les pertes. Ça n'existe pas, ça n'arrivera jamais. On est ensemble? Alors, prochaine diapo. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut trader divers produits financiers. On peut trader les devises. Vas-y. Les devises, donc quand on parle des devises, on peut faire le trading des devises. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, le trading c'est du commerce. Et qui dit commerce, je peux faire le commerce des habits, je peux faire le commerce des chaussures, je peux faire le commerce de quoi d'autre? Des téléphones, je peux faire le commerce de quoi d'autre? Le poulet. Des serpents, d'accord? Je peux faire le commerce de n'importe quel produit. De la même manière, dans le trading, on traite plusieurs produits. Sauf que ce n'est pas les produits qu'on retrouve sur le marché, c'est les produits financiers. Donc notamment les devises, c'est les monnaies qu'on échange dans le monde. Donc l'euro, la valeur de l'euro par rapport au dollar américain, la valeur du livre sterling par rapport au dollar américain, la valeur du dollar néo-zélandais par rapport au yen japonais. Prochaine diapo. On peut trader les matières premières, on peut trader sur la valeur des matières premières. Donc vous avez un courtier qui vous communique le prix en temps réel de l'or, du pétrole, du cuivre, du coton, de l'argent. Vous avez même des courtiers qui vous communiquent le prix de l'arachide, le prix du riz que vous pouvez trader. Alors, on peut trader la valeur des actions des entreprises. Quand une entreprise a une belle performance, ces actions prennent de la valeur. Une mauvaise performance, ça baisse les actions d'entreprise. Telles que Facebook, Tesla, McDonald's, BMW, Samsung. Même ici, vous avez la possibilité d'investir dans les actions de la Sonatel. Avec des applications comme Dava, vous avez la possibilité d'investir dans les actions de plusieurs entreprises de la sous-région. On peut trader aussi sur la valeur des crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu, etc. Plein de crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, ce sont des monnaies électroniques. Quand vous faites le dépôt sur votre compte Wave, l'argent liquide est transformé en valeur électronique. De la même manière, vous pouvez acheter des monnaies électroniques. Et ces monnaies-là, compte tenu des sentiments du marché, peuvent prendre ou perdre de la valeur. En vous positionnant sur ça, si ça prend de la valeur, vous avez la possibilité de faire des gains. Si ça perd de la valeur, si vous vous positionnez sur ça en tant qu'investisseur, vous pouvez aussi faire des pertes. Maintenant, vous pouvez aussi trader la crypto-monnaie en tant que spéculateur. Je pense que vos collègues ne reviennent pas sur ça tout à l'heure. Alors, on peut trader sur les indices boursiers. Les indices boursiers, c'est notamment le CAC 40, le S&P 500, le DAX, le Dow Jones, le Nasdaq. Les indices boursiers, ce sont juste des indicateurs de l'économie d'un pays. C'est aussi les actions de plusieurs entreprises qu'on regroupe et on fait la moyenne. On est ensemble. Prochaine diapo. Alors ici par exemple, nous sommes sur la volatilité 25, on voit un peu comment les prix évoluent. Le graphique, ça c'est ce que vous voyez quand vous avez les graphiques, c'est le courtier qui nous communique les prix de différents produits en temps réel. Donc ici j'ai les prix et ici je vois la marque que laissent les prix. Comme quelqu'un qui marche dans le désert, il laisse des empreintes. De la même manière quand les prix évoluent, il laisse des empreintes. Et c'est ces empreintes-là que le trader va analyser techniquement pour connaître quelle sera la prochaine évolution de prix. Est-ce que la hausse sera en hausse à partir de ce prix ou en baisse à partir de ce prix? Quelqu'un me saisit? Si quelqu'un m'a saisi, il lève la main. Il lève la main. Ok, applaudissez pour vous. Prochaine diapo. Donc ici, on voit aussi la valeur, l'évolution
c'est EuroIST, je pense. EuroIST, d'accord? Prochain. Voilà. Et là, j'ai le Bitcoin, la valeur du Bitcoin, ok? Et USD, BTC USD. Donc, prochaine diapositive. Donc, comme vous le voyez, ici, c'est les marchés Boom Crash par exemple. Comme vous le voyez, les graphiques ont des aspects un peu différents. Ça veut dire que tous les produits n'ont pas le même comportement. Il y a des gens qui essaient de trader tous les marchés avec la même stratégie. Non, quelqu'un qui vend des œufs et quelqu'un qui vend des meubles ne doivent pas avoir le même comportement. Si tu vends des œufs, tu te comportes comme un vendeur de meubles. Regarde, on est ensemble parce que chaque produit a ses réalités, chaque produit a ses particularités et ses spécificités. C'est la raison pour laquelle, lorsque je suis un trader d'NB synthétique, en voulant trader la crypto-monnaie, je dois m'asseoir et réapprendre. De la même manière, quand je suis en train de crypto-monnaie, je veux trader le forex, je vais m'asseoir et réapprendre. Parce que chaque produit a ses particularités. Donc le trader aussi, s'il veut être rentable, doit apprendre à se spécialiser sur un produit. Donc quels sont les différents composants du trading? Nous avons le trader particulier ou professionnel. Le particulier, c'est quelqu'un qui trade à son propre compte. Le professionnel, c'est quelqu'un qui trade pour les banques. Et deuxièmement, nous avons la plateforme de trading. Ça peut être MetaTrader 5 ou MetaTrader 4, mais Binance, ça dépend. C'est l'outil que le courtier utilise pour communiquer les prix avec nous. Et le troisième, c'est le courtier lui-même. Donc le courtier s'appelle Derrick, s'appelle XN, s'appelle FDS, même Binance lui-même, qui a des courtiers qui ont eux-mêmes leur propre plateforme, avec Option, NS, SNES, etc. Donc le courtier, c'est l'entité ou bien l'entreprise qui est connectée à la bourse, prochaine diapo, qui est connectée à la bourse et qui va recevoir les prix et nous les communiquer en temps réel pour que nous, traders, on puisse travailler avec. Donc la bourse, il y a plusieurs bourses. Il y a la NIS, NIS c'est New York Stock Exchange, la bourse de New York, la bourse canadienne, la bourse de Tokyo, la bourse de Hong Kong et plein de bourses dans le monde. D'accord? Donc la bourse va communiquer les prix au coursier, le coursier via la plateforme continue va communiquer les prix aux traders pour qu'ils puissent travailler avec. Prochaine diapo. Alors, comment se font les prévisions? Les prévisions qu'on fait dans le trading dépendent des facteurs qui impactent les prix. Donc, on doit avoir une connaissance de ces facteurs-là et des paramètres qui influencent les prix et entraînent leur variation. Quand vous allez au marché pour voir le prix de la tomate, aujourd'hui vous voyez c'est à 350 €. Demain c'est à 500 francs le kilo. Après demain c'est à 600 francs le kilo. Parce qu'il y a des facteurs qui font changer le prix, notamment l'offre et la demande. Il y a plein d'autres facteurs. Donc le trader est censé connaître les différents facteurs qui impactent sur le prix de ses actifs. Prochaine diapositive. Les prévisions et la suite d'investigation et de collecte d'informations qu'on appelle analyse. Donc on va rassembler des informations pour savoir quelle est la prochaine direction des prix. Quelle peut être éventuellement ou probablement la prochaine direction des prix. On est ensemble? Alors, analyse fondamentale, analyse technique. Il y a deux types d'analyses qu'on fait. Lorsqu'on traite notamment les matières premières et les produits courants, on fait l'analyse fondamentale. Il s'agit de rassembler des informations des événements du monde et de voir leur impact sur l'actif qu'on traite. Par exemple, le coronavirus ou bien la guerre en Ukraine. Quel a été l'impact de la guerre en Ukraine sur le prix du pétrole ou bien du blé? Ça fait une augmentation. Pourquoi? Parce que ça a entraîné une rareté de l'offre. Quand l'offre baisse par rapport à la demande, le prix augmente. Quand la demande augmente par rapport à l'offre, le prix chute. Et les prix, quand la demande augmente par rapport à l'offre, les prix montent. Et quand l'offre augmente par rapport à la demande, les prix chutent. Donc ce qui a fait grimper le prix du pétrole, c'est parce que le pétrole est devenu rare. On est ensemble? Parfait. Alors, prochaine diapo. Donc, quels sont les trois piliers de la rentabilité en trading? Premièrement, il faut avoir une méthode, une stratégie ou un système de travail. C'est comme n'importe quelle entreprise. Si vous êtes dans une entreprise, vous n'avez pas de système, vous êtes sûr de ne jamais avoir une rentabilité à long terme. Donc, un trader, c'est quelqu'un qui est censé avoir une bonne méthode. Il est censé avoir, prochaine diapo, un plan de money management bien adapté à son capital. Et troisièmement, une psychologie de trader gagnant. Une psychologie de trader gagnant. Je pense que mes collègues vont revenir sur ces points. Alors, prochaine diapo. Donc, pour la partie généralité sur le trading, on retient que le trading c'est du commerce. En commerce, qu'on fait en se basant sur le prix de différents actifs ou produits financiers communiqués en temps réel par un courtier. Et grâce à nos analyses, on est capable de faire des prévisions pour savoir potentiellement quand est-ce que l'actif pourra prendre ou perdre de la valeur. Et en fonction de ce qu'on a fait comme prévision, on se positionne en sécurisant notre capital avec un stop loss au cas où on se trompe, au cas où on a tort, et en positionnant un take profit pour encaisser nos gains.
Aussi simple que ça. Quotidiennement, c'est ce que le trader fait. Maintenant, comment analyser, etc. Tout cela, c'est les compétences qu'il faut acquérir avec de l'entraînement, de la formation, de l'éducation pour pouvoir être un trader actif. Quels sont les avantages du trading? Lorsque vous êtes un trader, la première des choses que vous avez, c'est la liberté de temps. Vous pouvez trader quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez. Personne ne vous impose quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'un client, vous n'avez pas besoin d'un patron, vous n'avez besoin de personne. Vous achetez, vous vendez, c'est entre vous, votre ordinateur et votre connexion Internet. Donc vous avez une liberté de temps quand vous êtes trader. L'argent qu'on gagne ne dépend de rien ni de personne. Alors, l'omniprésence, je peux travailler partout. Je peux prendre mon ordinateur, aller à Sali, je bosse. Je prends mon ordinateur, je vais à Gorée, je bosse. Je prends mon ordinateur, je vais en Gambie, je bosse. En Côte d'Ivoire, je bosse. Partout, je bosse. Parce que je suis un trader. Vous avez de l'indépendance. Ça veut dire quoi? L'argent que vous gagnez ne dépend de personne. Dans mon commerce, je suis obligé d'avoir des clients pour pouvoir gagner de l'argent. S'il n'y a pas de clients, je ne gagne pas. On est ensemble. Mais dans le trading, je n'ai besoin de personne. Ni d'un client, ni d'un patron. Ni de personne. Pour gagner mon argent. Vous n'avez pas de concurrent. Vous n'avez pas de concurrent. Je n'ai pas de Concurrent. J'en viens. Merci beaucoup. Alors, prochain point. Le capital de départ et les revenus sont sans limite. Quelqu'un peut commencer son trading avec $100, l'autre commence avec $1000, l'autre commence avec $10 000, l'autre commence avec $100 000. Et ce qu'on peut gagner dans le trading n'a aucune limite. Le même trade qui vous rapporte $10, ce même trade peut vous rapporter $1000 dans le même intervalle de temps. Quand j'ai commencé sur les marchés Boom Crash, je prenais un seul spike, le spike me donnait $2. Mais aujourd'hui, je peux prendre un spike, ça me donne 50, $100. Ça fait moins d'une minute pour faire apparaître un spike. Moins d'une minute. 50 000, 60 000. Parce que ce que je gagne ne dépend pas de mon temps ou bien de l'effort que je fournis, ça dépend de mes décisions et des risques que je prends. Quand tu risques gros, tu pourras potentiellement gagner gros. Quand tu risques peu, tu vas gagner peu. C'est le fait de vouloir gagner gros avec de petits risques là qui fait qu'on crame le compte. Tu as un compte de $50, tu prends les risques de quelqu'un qui a un compte de $1000. Tu fumes ça rapidement. Donc, moi, c'était petit capital, petit gain. Gros capital, gros gain. Mais ce que vous pouvez gagner ne dépend de personne et vous n'avez pas besoin de fournir plus d'efforts pour pouvoir gagner. C'est aussi ça un avantage du jeu. Alors, mentalement et psychologiquement enrichissant. Enrichissant. Parce que quand vous êtes trader, vous êtes face à vos émotions. Parce que quand l'argent est en jeu, et on sait qu'on peut perdre de l'argent sous nos yeux, émotionnellement, c'est très éprouvant. Donc quand vous êtes trader, ça vous apprend à gérer vos émotions, ça vous apprend à gérer le stress, ça vous apprend à gérer la psychologie. Et vous apprenez plus de choses dans le trading sur vous-même que dans n'importe quel métier. Dans le trading, vous allez vous découvrir. Quand vous faites du trading face au marché, si vous êtes gourmand, vous allez le savoir. Si vous êtes indiscipliné, vous allez le savoir. Si vous êtes peureux, vous allez le savoir. Si vous êtes avide, vous allez le savoir. Parce que les marchés vous révéleront qui vous êtes à travers votre comportement. Les envies que vous aurez, les décisions que vous prendrez vont vous révéler qui vous êtes et vont vous permettre de connaître vos insuffisances et d'y travailler pour vous améliorer. C'est la raison pour laquelle le trading est psychologiquement et mentalement très enrichissant. Alors, quels sont les inconvénients du trading? L'accessibilité. Le trading est trop accessible. Par exemple, pour devenir médecin, 8 ans d'études pour devenir généraliste, je vais être un pédiatre, 4 ans de spécialisation, et si je veux faire la pédiatrie spécialisée, c'est 2 ans supplémentaires. Ça me fait 8 plus 6 années universitaires. Pour être neurochirurgien, c'est 16 ans d'études supérieures. Après le bac, tu fais 16 ans de plus pour être neurochirurgien. Vous voyez le temps que ça prend. Même chose, si vous voulez lancer un business dans l'agroalimentaire, il faut s'asseoir et apprendre. Il faut s'asseoir, prendre un terrain, il faut s'asseoir, acheter le matériel. Donc ça prend du temps. Mais le problème avec le trading, c'est que n'importe qui peut aller sur Apple Store, télécharger une application et devenir trader ce soir. Vrai ou vrai? Donc de la même manière dont c'est facile de démarrer le trading, de cette même manière les gens pensent que c'est facile de réussir dans le trading. Et c'est ça l'erreur, parce que cette accessibilité fait que les gens ne prennent pas le temps de se former. Les gens ne prennent pas le temps de mettre le nécessaire pour réussir. Ils pensent que les résultats viennent aussi rapidement qu'en silence. C'est la raison pour laquelle l'accessibilité du trading représente un très gros désavantage, un très gros inconvénient, parce que ça piège beaucoup de débutants. C'est trop accessible. On est ensemble. Deuxième désavantage. Ah oui, zéro concurrence, c'était dans les avantages. Prochaine diapo. Alors, un business solitaire. C'est vrai que vous n'avez besoin de personne pour gagner de l'argent en trading, mais vous êtes face à vous. Vos pertes, vos gains, vous les assumez seuls.
Et c'est cette solitude qui fait souvent que plusieurs traders vont souffrir de dépression, ils vont souffrir de solitude, ils vont voir leurs émotions s'effondrer et ils n'ont personne à qui se confier. Quand vous faites une perte, vous êtes devant les marchés, c'est entre le marché et vous. Vrai ou vrai? C'est déjà arrivé à quelqu'un, tu restes là, tu pleures, après tu te lèves, tu reprends. Enseigne, tu pleures, après tu reprends. Donc cette solitude-là, ça fait un gros désavantage parce que c'est le business le plus solitaire. Si tu vends des habits, chaque jour tu vas avoir des clients, tu vas avoir tes voisins vendeurs, tu discutes avec les gens. Mais le trading, tu es seul dans ta chambre, même dans ton lit, tu regardes. Tu es seul au monde face à tes problèmes. C'est ça un gros désavantage. C'est la raison pour laquelle il est important d'avoir une équipe et il est important d'avoir un mentor. Il est important d'avoir quelqu'un. C'est pas parce que vous pouvez trader seul ou bien aller sur YouTube, avoir certaines informations que vous pouvez réussir seul dans le trading. La réussite dans le trading implique plusieurs paramètres, dont l'aspect psychologique et le soutien émotionnel. Et ce soutien-là, vous ne l'aurez qu'avec la présence d'un mentor. Le mentor sera là pour vous dire, ok, ce que tu as fait ici, là, c'était une erreur. Mais YouTube ne pourra pas vous dire ça. Le mentor sera là pour dire, ok, tu as perdu à cause de telle raison, ne reproduis plus ça. Et ça vous permet d'avancer. Et même quand tu as envie d'abandonner, tu viens voir ton mentor et dit que cette affaire-là, c'est trop compliqué. Le mentor sera là pour te dire que tu peux abandonner. Mais je t'assure une chose, tu ne trouveras pas. Teste Marc Mila, tu vas voir. Teste les cours de maison, tu vas voir. Teste n'importe quel métier, tu vas voir. Il n'y a aucun métier qui te donnera la liberté que le trading donne. Donc, abandonne. C'est ton choix. Prochaine diapo. Forte implication émotionnelle. L'émotionnellement, on est très impliqué. Prochaine diapo. Risque élevé en absence de compétences. Quand on est incompétent, le trading ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Tu peux être un secrétaire, tu vas au boulot, il n'y a pas de travail, tu joues à Zuma, à la fin du mois, tu payes. Tu peux être un gérant de boutique, il n'y a pas de clients, à la fin du mois, tu payes. Tu peux tricher et gagner ailleurs. Mais dans le trading, ça ne se passe pas comme ça. L'incompétence, ça se paye cher. Tu fais une erreur, même si tu as 20 ans d'expérience, tu fais une erreur, le marché te met à terre. On est ensemble? Prochaine diapo. Merci pour cette première partie. Donc je reviendrai pour parler de mon troisième terme, le trading des indices synthétiques et produits dérivés. En attendant, je vais laisser la parole à mes collègues pour la continuation. J'espère que vous avez appris quelque chose. Je ne veux pas que vous passiez votre temps à regarder nos vidéos et apprendre de nous sans jamais passer à l'action.